La matinale d'Europe 1. Nico Saliagas. 8h12, Nico Saliagas, l'heure de retrouver Vincent Hervouette. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Nikos, bonjour à tous. L'OTAN a 70 ans, ça se fête, champagne. Les pays membres sont réunis pour 2 jours à Washington. Oui, on n'a pas sorti l'argenterie, c'est plutôt le verre de mousseux au mess des sous-offs. Les ministres se retrouvent, pas les chefs d'État et de gouvernement, sauf Donald Trump évidemment. C'est le comble, c'est lui qui régale, alors que l'OTAN, c'est tout ce qu'il déteste. Ça lui coûte cher, c'est bureaucratique, c'est obsolète, c'est multilatéral, et en plus ça lui force la main avec l'article 5 de la charte qui prévoit un pour tous, tous pour un, la solidarité automatique en cas d'agression. Donald Trump répète aux alliés, qu'il refuse d'ailleurs d'appeler comme ça, qu'ils le veulent, que les Européens, c'est-à-dire l'Allemagne, ne paient pas assez pour leur protection. Il veut s'y faire, mais au régiment, quand le chef est de mauvais poil, on se met au garde à vous et on pense à autre chose. L'Allemagne a encore diminué le budget de sa défense et bientôt la Luftwaffe aura des avions en balsa. Aux responsables américains, Donald Trump tient un autre langage. Maintenant qu'il n'est plus soupçonné d'être un agent de Moscou, il dit ce qu'il pense du machin, il ne sert à rien face à la Chine, le rival stratégique, et les États-Unis doivent quitter l'OTAN. Le New York Times a rapporté cette indiscrétion. Et depuis, les Européens paniquent. Ils savent qu'il faut prendre Donald Trump au sérieux, surtout quand il suit son instinct et contre l'avis de ses conseillers. Parce que ça changera la donne. Mais oui, ça changera la donne. Évidemment, ce sera une révolution stratégique, tout comme la chute du mur de Berlin il y a 30 ans et la disparition du pacte de Varsovie. Heureusement, il y a Vladimir Poutine pour justifier l'existence de l'OTAN. On se fait peur en imaginant que les Russes profitent d'un départ des Américains pour remettre la main sur quelques confins, comme en Ukraine ou en Géorgie. À l'inverse, il y en a pour rêver que l'Europe de la défense émerge, débarrassée enfin de la tutelle de l'oncle Sam. Le plus probable est le retour des querelles entre voisins, qui étaient gelées, et le plus sûr, c'est que les dépenses de sécurité vont exploser en Europe. Le Brexit va coûter cher à l'Union européenne. Eh bien, un US exit ruinerait l'Alliance Atlantique. Alors, l'OTAN, effectivement, a 70 ans. C'est le bel âge pour prendre sa retraite ou bien se réinventer. L'OTAN n'en fera pas l'économie. D'ailleurs, on ne combat pas avec des divisions blindées, le terrorisme, les mafias, les hackers, les pays faillis, les migrations de masse, les migrations sauvages, qui sont les vraies menaces actuelles.